Bonjour, je suis Florian Punière, je suis artiste plasticien. Je travaille avec essentiellement les médiums sculpture et vidéo qui s'entremêlent dans ma pratique. Et je travaille et vis à Bruxelles. Il y a de nombreux univers qui se télescopent dans ma pratique. Il n'y en a pas un en particulier. C'est des univers qui sont très larges, qui vont de l'esthétique de l'automobile et du garage, à celle du chantier, au white cube, à l'esthétique même de l'exposition, en passant par l'utilisation des arts martiaux. Tous ces univers sont convoqués dans chacune de mes pièces de manière toujours différente. Ce sont différentes esthétiques comme ça qui interviennent dans mon boulot, mais qui ne m'intéressent pas forcément en tant qu'esthétique, mais plutôt pour ce qu'elles convoquent. Par exemple, quand je travaille avec des voitures automobiles, finalement, ce qui m'intéresse avant tout avec l'idée de la voiture, c'est quand même l'objet voiture qui a une dimension assez particulière, parce que c'est aussi un objet espace. C'est-à-dire que c'est un objet qu'on peut appréhender de l'extérieur et de l'intérieur. C'est aussi un objet lieu, mais un lieu qui n'a pas de lieu, un lieu en mouvement. Si je reviens sur l'esthétique du chantier, par exemple, il y a quelque chose d'un peu particulier aussi là-dedans, puisque c'est l'idée d'un espace qui n'est pas fini, donc un espace qui est aussi intermédiaire, que d'ailleurs on peut fortement rapprocher à l'esthétique de la ruine. Et ça, par exemple, ce sont des choses qui interviennent très fréquemment dans mon travail, ces notions-là d'entremêlement d'idées de construction et de destruction. Pour moi, il y a toujours un rapport un peu violent, en tout cas, il y a toujours un rapport destructif dans l'acte de création. C'est-à-dire que à peu près toutes mes pièces en fait, viennent à un moment donné d'un geste de destruction. Ce lien étroit qu'il peut y avoir entre construction et destruction, c'est un lien qu'on retrouve partout, autant dans la biologie qu'en géologie qu'en cosmologie. Les arts martiaux, c'est encore autre chose, mais pour moi, c'est lié très fortement à la notion de geste. Et c'est quelque chose qui fait partie de moi, puisque c'est une pratique que j'ai eue pendant des années. Quand je réfléchis à pourquoi finalement je vais mélanger tous ces univers dans mon travail, que ce soit mon travail de sculpture ou dans les films, c'est pour convoquer ces notions de temps, de mouvement, d'espace et de geste, qui au final sont les composantes mêmes de mon rapport à la sculpture. Pour moi, cette rencontre entre la sculpture et la vidéo, c'est vraiment un rapport assez fusionnel. C'est un rapport même d'hybridation. Mon rapport à la sculpture a toujours été non pas dans une vision de créer de la forme, mais plutôt de mettre en place des protocoles ou des actions performatives, quelque chose qui était vraiment très lié au geste et à l'action. Quand je montrais mes travaux, je montrais des objets figés, puis j'avais à côté de ça une histoire à raconter. Et donc je me suis dit qu'il fallait créer de l'archive en fait. Je me suis mis à filmer ces gestes et ces actions pour générer des archives, et puis je me suis vite rendu compte que finalement l'archive était beaucoup plus intéressante que le résultat sculptural que je proposais. Je me suis mis à réfléchir à comment je pouvais aller plus loin et trouver une manière de créer une forme d'autonomie de cette archive. Et c'est là que je suis tombé, que j'ai rencontré le travail de Bruce Nauman, d'une pièce en particulier. C'est une pièce qui s'appelle Slow Angle Walk, dans laquelle il répète des mouvements chorégraphiques inspirés de passages de Beckett. Et en fait, il se filme en train de répéter ces mouvements en allant vers la caméra, et il bascule la caméra de côté pour se filmer verticalement. Et quand j'ai découvert la pièce dans un musée, j'ai découvert une archive de performance avec une image qui était verticalisée et un rapport à l'espace qui partait dans tous les sens et à la pesanteur qui s'inversait totalement. Et du coup, cette sensation d'apesanteur qu'on pouvait ressentir en voyant la vidéo renforçait totalement l'intention artistique de la performance même. Et c'est là que je me suis dit, tiens, cet objet n'est pas une archive, cet objet est une œuvre en soi, une œuvre autonome. Et c'est là que j'ai eu ce déclic en me disant qu'il y avait vraiment peut-être un enjeu d'essayer de trouver le moyen d'autonomiser le processus de création ou de fabrication sculpturale. Et petit à petit, en travaillant le montage, en travaillant la mise en scène, en travaillant la lumière, en travaillant la dramaturgie de mes vidéos, je me suis mis à créer des espèces de fictions sans histoire, sans narration, sans personnage, sans voix, simplement avec des objets qui interagissent. J'ai vraiment fort développé l'aspect fictionnel finalement de ces processus, et que ça donnait vraiment un moyen de mettre en avant le processus plutôt que le résultat. Quand j'étais étudiant encore, j'avais récupéré dans une maison abandonnée tout un sol en latte de parquet. Et puis je m'étais retrouvé dans mon atelier des beaux-arts avec la volonté d'en faire une sculpture. Après quelques échecs, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait finalement, c'était d'essayer de réfléchir à comment mettre en scène cette recherche-là. J'avais fait une vidéo dans laquelle je mettais en scène un personnage
Et ce personnage a semblé ses lattes de parquet, essayé de trouver des solutions d'assemblage et de construction. Et puis finalement, essayer de le pousser toujours plus loin et chaque forme qu'il arrivait à faire finissait toujours par s'effondrer. Le personnage s'évertue à sans arrêt trouver des solutions, rebondir par rapport aux échecs précédents. Donc on est vraiment dans ce rapport de recherche, mais on est aussi dans un rapport de sculpture et de forme, mais où ce qui est intéressant, c'est pas les formes trouvées, c'est plutôt des ruines construites. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, le personnage finit par construire directement des ruines avant même que les choses s'effondrent. Pour l'exposition Symbiosium 2, je propose un projet qui fait intervenir tout un ensemble de gestes, des éléments d'installation, de sculpture et un film. On se trouve actuellement dans le décor du film, ce qu'il en reste suite au tournage. L'idée du projet, c'était d'imaginer l'autodestruction d'une exposition. L'idée, cette fois-ci, c'était de partir d'un corpus de travail que je fabriquais essentiellement pour ce projet-là. Et donc, c'est un projet qui s'est fait en plusieurs étapes. Et la première étape, ça a été d'imaginer une exposition. J'ai dû d'abord créer un espace d'exposition dans mon atelier, de créer réellement un petit white cube qui donnait la parfaite illusion d'une galerie. Et ensuite, j'ai installé des pièces de mon travail. C'est une sorte de simulacre d'exposition personnelle. Et j'ai installé différentes pièces, et ces différentes pièces étaient toutes prêtes à s'activer. Donc l'idée, ça a été de piéger justement les murs, les sols et les différents objets présents, d'y intégrer différents dispositifs qui permettaient, lors du tournage de ce film, de les activer et de créer une espèce de mouvement comme ça, d'autodestruction, où chaque pièce, l'une après l'autre, commençait à s'animer, à s'activer, à prendre vie pour se recroqueviller, pour finalement être amené à disparaître. Une des choses qui m'intéresse dans ce type de projet, finalement, c'est de déployer un maximum de panels de gestes. Je m'intéresse beaucoup aux petites idées. Alors des fois, je leur donne des formes qui sont assez grandes, mais finalement, quand j'écris ce projet-là, ce qui va m'amuser avant tout, c'est d'imaginer comment un socle en polystyrène qui va se mettre à fondre va résonner avec un mur qui se coupe en deux, avec une pièce au milieu qui se fait couper en deux aussi sur le passage d'une chaîne qui est activée par un ballon. Ou comment un objet qui peut faire irruption dans cette exposition directement en traversant le sol et venir perturber l'équilibre des pièces qui sont mises en place au début. Il y a un rapport d'évolution qui est très fort, c'est-à-dire que la vidéo part vraiment du white cube, de la lumière blanche un peu désaturée, l'espace devient presque dématérialisé dans l'intensité de ce blanc, avec des pièces qui semblent avoir leur place, où au fur et à mesure, le film va devenir de plus en plus sombre, et le film va rentrer de plus en plus dans quelque chose qui est de rapport justement au vivant, de rapport à la décrépitude, de rapport au temps, de rapport à une sorte de ruine qui est en train de se faire, un peu comme une vanité. Tout s'assombrit, ça finit par devenir un lieu totalement chaotique entre le champ de ruines et le marécage. Cette notion de zone crépusculaire, pour moi, elle résonnait avec cette idée de lieu d'échange et de rencontre entre l'ombre, la lumière, un peu des choses qui s'opposent comme ça, la peur et la connaissance, des choses de cet ordre-là. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien avec mon rapport aux espaces dans ma manière de voir des espaces intermédiaires. Généralement, pour moi, ça va être l'atelier qui va être considéré comme un espace intermédiaire, parce que je considère l'atelier à la fois comme un lieu de pratique, mais en même temps comme un lieu de fiction. C'est un espace dans lequel on peut encore tout changer, tout modifier, et pourtant c'est ici que ça éclot. C'est l'espace justement qui fait le lien entre le fourmillement de la genèse créatrice et doute et de tout ce qu'il y a peut-être de plus sombre aussi en nous dans ce rapport de recherche. Et cette idée aussi de clarté de l'œuvre terminée, de lisibilité et du moment où elle ne nous appartient plus, où elle quitte l'atelier pour potentiellement être présentée. Et donc je me demandais si l'atelier n'était pas dans l'idée de cette exposition, une forme de zone crépusculaire, justement. Et je trouve qu'il y a des liens aussi qui peuvent être tissés, évidemment, dans ce rapport au vivant et à l'inanimé, puisque quand je mets en place ces processus de transformation, inévitablement, ça va générer cette idée que les objets prennent vie. Souvent, ils prennent vie pour rentrer dans une forme de décrépitude, mais ça commence par un souffle, en fait. Et ça finit par un souffle aussi. Les objets s'activent, s'animent et les matières semblent devenir vivantes.
Je me suis rendu compte que souvent, une chose que je cherche, en travaillant l'aspect très fictionnel, c'était d'arriver à créer presque une émotion qui serait comparable à une forme d'empathie. Parfois, il arrive que certains spectateurs se mettent devant ces films à éprouver une sorte de tristesse pour le sort subi par un mur ou par un objet ou par une matière même synthétique.